Nous accueillons présentement un spécialiste des communications, en particulier des communications humaines. Et il s'agit de M. Guillaume Leroutier, qui a fait des publications fort intéressantes sur ce phénomène-là, dont son livre, vous avez dit communiquer, clé pour être et agir au quotidien. Alors, voilà, Joël, je pense que tu connais bien Monsieur Leroutier. Je te laisse le privilège de continuer avec lui. Donc, bonjour Monsieur Leroutier, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Bonjour François, bonjour Joël. Bonjour. Donc, la première chose pour nos auditeurs, c'est peut-être dire que vous êtes directeur du CQ-PNL, pour nous rappeler peut-être qu'est-ce que la PNL. La PNL, c'est une approche de communication et qui concerne aussi le changement. Le Centre québécois de programmation neurolinguistique, c'est ce que veut dire CQ-PNL. Alors c'est un terme un petit peu particulier, c'est certain, programmation neurolinguistique, mais pour le démystifier rapidement, ça concerne nos habitudes de vie, ça concerne comment on se programme, on pourrait dire, et tout ce qui crée notre façon d'être et d'agir. Donc la PNL, en fait, c'est un grand coffre à outils qui est parti d'un projet dans les années 70 en Californie de deux universitaires américains, John Grinder et Richard Bandler, à l'université de Santa Cruz. Et le projet, c'était de modéliser l'excellence humaine. Autrement dit, d'observer attentivement comment certaines personnes faisaient pour réussir aussi bien qu'elles le faisaient, atteindre leurs objectifs. C'était quoi leur stratégie, leur conviction, leurs émotions, leur façon de se comporter, leur façon de parler. Et ils ont donc beaucoup étudié l'aspect de la communication humaine à travers ces observations très attentives de plusieurs modèles, on pourrait dire. Mais les modèles, ça pouvait être des chefs d'entreprise, mais ça pouvait être aussi un parent, un père, une mère, ou alors un avocat ou un sportif ou un artiste. Qu'est-ce qui fait qu'il est si bon dans son domaine? Donc c'est un peu l'étude de l'expérience subjective de la personne, et ça nous donne beaucoup d'outils pour mieux communiquer et mieux changer. Ça me renvoie à la notion de psychologie de la communication. Et puis, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi la science neurologique et la linguistique peuvent soit se compléter ou nous éclairer dans ce domaine de la communication. En fait, en programmation neurolinguistique, il y a neuro, en effet, ça fait référence évidemment à notre cerveau, oui. Tout notre câblage cérébral, et en fait, ça fait référence à nos sens, à nos 5 sens. Puisque vous le savez, on ne voit pas avec notre œil, on voit avec notre cerveau, oui. À travers le nerf optique, on entend à travers notre cerveau aussi, donc on a un rapport au monde qui est très sensoriel. Il est visuel, il est auditif, il est kinesthésique, c'est-à-dire le sens du toucher, tactile, il est olfactif et gustatif. Et donc, grâce à nos 5 sens, on a un rapport qui est de ce fait sensoriel, et ça détermine beaucoup notre perception des choses. Oui. Donc ça, c'est pour l'aspect neurologique, si vous voulez. Et puis l'aspect linguistique, c'est justement que dans le langage, il y a des aspects sensoriels très présents. Il y a beaucoup de termes visuels, beaucoup de termes auditifs, beaucoup de termes tactiles, olfactifs, gustatifs. Quand on dit par exemple voir la vie en rose ou en avoir plein le dos, assombrir, imaginer, là on a des termes qui sont plutôt visuels ou et kinesthésiques. Et des termes comme dialoguer, écouter, harmonie, etc. sont des termes plutôt auditifs. Donc le langage, il est extrêmement sensoriel, et donc c'est un aspect important de la communication. Dans votre livre, il y a un point qui me paraît intéressant, je suis donc un bon compagnon pour moi-même, parce que les gens cherchent le bonheur, la réalisation à l'extérieur, puis des fois, ils sont en mal avec eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur qu'est-ce que vous entendez par être un bon compagnon pour soi-même? C'est une belle phrase personnelle que tu as relevée, Joël, de mon livre. En effet, je pense que c'est important d'être un bon compagnon avec soi-même ou pour soi-même, parce que finalement, si on peut dire que le malheur peut nous venir de l'extérieur, le bonheur, lui, ne peut nous venir que de l'intérieur. Parce que c'est la façon dont on vit les événements qui va déterminer si on les traverse bien ou si on les traverse moins bien. Donc, comment on peut être plus heureux finalement ?
en étant à l'écoute de soi-même, en étant centré sur ce qui est important pour nous, c'est quoi que l'on veut réellement, c'est quoi que l'on veut développer, de quoi on veut se débarrasser, de quelle peur. Par exemple, on veut se débarrasser la peur de l'inconnu, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, toutes ces peurs-là qui nous paralysent bien souvent, qui font partie de notre histoire. Alors elles nous paralysent d'autant plus qu'elles sont inconscientes, d'ailleurs souvent. Et en fait, pour être heureux, je pense que c'est important de devenir plus conscient de qui on est, mieux se connaître, ne pas être étranger à soi-même et cultiver le bonheur à l'intérieur. Dans cette mesure, des fois, des gens sont rebutés un peu par la psychanalyse, la psychologie, parce que ça, bon, c'est très efficace évidemment, mais ça va prendre des années, puis les gens sont mal à l'aise. Un des principes énoncés dans la PNL, si je comprends bien, c'est qu'on s'attache pas tellement à la cause initiale, mais plus comment à gérer la situation présente. Oui, absolument. Alors, au CQPNL, on forme au coaching. En effet, on forme des coachs professionnels et une des dynamiques du coaching, une des valeurs du coaching, c'est d'être centré plus sur le présent et l'avenir que vers le passé. Donc on va moins chercher à expliquer pourquoi ça marche pas, d'où ça vient, qui en est responsable, mais beaucoup plus comment ça peut fonctionner mieux, quelles sont les bonnes stratégies, les bonnes pratiques, et être dans l'action le plus rapidement possible, tenter des choses, tester des choses, oser. Donc amener la personne à mobiliser ses ressources intérieures, on pourrait dire, pour oser agir de façon un peu différente, un petit peu la petite différence qui fait la grande différence. Donc c'est une approche, le coaching, qui est beaucoup plus centrée sur le présent et l'avenir que vers le passé, et qui est orienté aussi vers les solutions. C'est pour ça qu'on dit du coaching, c'est un catalyseur de changement. Et vous parlez de la primauté du présent, hein, parce qu'on sait que le passé, on n'y peut rien. Et le présent, c'est le seul temps qui nous appartient, un peu comme la musique au bout de l'aiguille du tourne-disque. Elle ne vit qu'un sillon à la fois, et c'est le sillon du présent. Et je me rappelle de mon père qui citait un philosophe qui disait que le bonheur est une disposition intérieure qui communique à l'extérieur sa propre qualité. Super. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça, puis que vous le connectiez à votre savoir actuel avec les nouvelles données, là. Le présent, c'est là où se passent les choses. Être présent, c'est justement une clé, si ce n'est la clé, du bonheur, sans aucun doute. C'est-à-dire être présent à soi-même. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce qui est important? Ne pas me laisser disperser par ce que j'ai à faire demain, ce qui me préoccupe, ce que j'ai mal fait hier. Donc être dans le présent, c'est avoir plus de pouvoir sur sa vie. Ne pas le laisser au passé ou à l'avenir. Parce que quand le passé se mélange au présent, et quand l'avenir aussi se mélange au présent, on a tendance à s'éparpiller, à se disperser. C'est ça. Donc c'est une vraie clé, et en fait, c'est vrai que d'avoir des outils en coaching ou en PNL amène à mobiliser ses ressources intérieures de joie, de créativité, de concentration, de focus dans le présent. Donc ça nous ramène beaucoup au présent. Vous parlez de votre père, oui. Moi je suis papa depuis oui. 1 an maintenant, oui. Et c'est extraordinaire d'être papa finalement un peu plus tard dans la vie, parce que il y a une conscience de ce qui se déroule, de ce qui se passe dans le présent, de comment oui. il grandit, ce petit bonhomme, et c'est extraordinaire comment il me ramène dans le présent. Bon, parce qu'un enfant de si bas âge, il est dans le présent. Voilà. Et il n'y a pas de question autre. Donc, être avec lui, c'est être présent. Et ça permet de s'arrêter aussi. Souvent, les gens sont un peu perdus parce qu'ils essaient de déterminer des objectifs et puis ils n'y arrivent pas. Et la phrase intéressante, c'est « un objectif vérifiable devient vivant ». Cette notion de vérifiable, pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, c'est la différence entre un objectif et un idéal, finalement. On a tous des rêves, des désirs, un idéal, mais tant que ça ne devient pas concret, ça a peu de chances de se manifester. Donc un objectif qui est vérifiable, c'est comment je peux, dans le concret, dans la réalité, le faire être pour passer à l'action. Donc, quand est-ce que je veux que cet objectif ou ce rêve soit réalisé? Avec qui? Comment?
quels moyens? Des questions très simples, mais très concrètes qui vont nous permettre de rendre cet objectif vivant, justement, de passer de l'état de rêve à l'état d'action. Et en fait, l'action permet de réaliser les choses, permet de faire des erreurs aussi, et donc on a du feedback et on s'adapte, on s'ajuste, et on peut aller vers nos objectifs. Et en fait, c'est ainsi qu'on acquiert la confiance en soi aussi. C'est à travers la réussite de choses qu'on a à cœur, de les vivre sur le plan personnel, social, professionnel évidemment, sportif pourquoi pas, d'atteindre des objectifs qui nous font nous sentir meilleur à l'intérieur, plus fort, plus présent à soi-même, et nous aide à nous épanouir finalement. Donc c'est bien un sentiment intérieur qui se développe à travers nos réussites. Si on a de l'intérêt dans la programmation neurolinguistique, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas faire tout maintenant, est-ce qu'on est obligé de suivre une formation complète ou est-ce qu'il y a des conférences, des initiations pour le grand public? Absolument, il y a plusieurs niveaux en PNL, c'est une formation très structurée. Le premier niveau, c'est la base en PNL, 3 jours, qui permettent de découvrir tous les outils qui ont fait la réputation de la PNL, sur le langage, sur la synchronisation, les aspects de changement. Donc c'est très concret, on ressort de là avec des outils très pratiques pour le quotidien. J'anime une conférence aussi bientôt sur le coaching en tant que tel, le 13 mai prochain au Centre québécois de PNL. On est au coin de Papineau et Saint-Joseph sur le plateau. Papineau et Saint-Joseph. Oui, 48 Papineau, c'est facile à retenir. 48. Et il y a différentes soirées-conférences qui sont à un prix très abordable et certaines sont gratuites pour mieux connaître la PNL ou le coaching. Donc j'ai le plaisir d'animer une conférence sur le coaching en effet le 13 mai prochain. Bien, j'espère que vous aurez beaucoup de gens pour y aller. C'est à quelle heure? C'est à 18h30. À 18h30 avec accès gratuit? C'est $25 pour cette conférence-là. Oui. Il y a aussi une soirée d'information gratuite sur la PNL le 20 mai pour présenter notre parcours en PNL. Quelle est votre adresse où on peut vous rejoindre pour plus d'informations? Bien sûr, on a un très beau site internet, centrepnl.com, tout simplement, et nous appeler au centre aussi 281 75 53. Donc on est ouvert toute l'année et on 281 75 53. Exactement. Dans le 514. Exactement. Voilà. Oui. Toute l'année on est ouvert. Voilà, merci beaucoup. Ça a été court, mais je pense que les gens ont trouvé leur intérêt. Alors on peut conclure en se disant qu'il faut nous trouver des objectifs vérifiables si on veut pas être déçu. C'est ça? Oui, de transformer nos rêves en action, de dépasser nos peurs pour pouvoir aller de l'avant et être heureux. Ben, je vous laisse avec regret partir sur cette belle philosophie. J'ai vécu un moment de sérénité à votre contact, Monsieur Leroutier, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir dans une future occasion. Merci beaucoup et on va se séparer en musique. Merci beaucoup à vous deux, c'était un plaisir aussi, ce fut court mais agréable. Contactez-nous au CQPNL et découvrez l'art de la communication et du changement.